France, 13 millions de personnes ont des problèmes psychiques. 21% des 18-25 ans traversent des épisodes dépressifs. Les hospitalisations de jeunes de 10 à 19 ans, et plus particulièrement des jeunes filles, pour des tentatives de suicide ont progressé de 133% depuis 2020. Les demandes de soins sont exponentielles et nous ne parvenons plus à y faire face de façon satisfaisante. Le constat est sans appel. Des structures d'accueil saturées, la pression sur les lits d'hospitalisation, le manque de lits d'aval, y compris dans le médico-social, des délais d'attente excessifs aux urgences. Et en pédopsychiatrie, il faut attendre jusqu'à 2 ans pour consulter un pédopsychiatre. Des urgences engorgées, des cliniques privées qui drainent les patients et les patientes dont les prises en charge sont moins lourdes et versent des dividendes à leurs actionnaires, les inégalités territoriales d'accès aux soins et bien évidemment la détérioration des conditions de travail qui entérine une problématique structurelle d'attractivité et de soutenabilité du travail. Nous sommes mécontents de la façon dont les budgets sont utilisés par le national. Et donc nous, l'hôpital psychiatrique et la continuité des soins ne tiennent que par l'engagement des agents et des agentes que les directions demandent de se réorganiser sans cesse. Nous voulons des embauches et un respect des instances représentatives du personnel. Le mépris, ça suffit. Les services fonctionnent en mode dégradé, comprenez en sous-effectif chronique. Ce sont nos métiers, nos savoir-faire et nos collectifs de travail qui sont attaqués. Nous voulons des bras, des lits et de l'argent pour soigner avec dignité et humanité. Mais dresser des constats n'est pas suffisant. Maintenant, il nous faut agir. Aussi, nous exigeons un budget qui permette de répondre aux besoins de la population en termes de soins psychiatriques. Nous pouvons reprendre la main dans la séquence politique actuelle et exiger un budget pour soigner tout le monde. Et pour cela, amplifions la mobilisation par la grève pour créer un vrai rapport de force. Moi, dans mon quotidien, ce qui est très difficile, c'est de voir des patients qui ne vont pas bien, de voir des patients qui relèvent d'une hospitalisation, qui sont d'accord pour être hospitalisés et pour qui il n'y a pas de place à l'hôpital de Saint-Égrève. Donc, moi, la seule réponse que je peux leur faire, c'est d'aller aux urgences psychiatriques de Grenoble et donc d'engorger les urgences psychiatriques de Grenoble alors que leur place, elle serait à l'hôpital. Mais, faute de lit, on n'a pas d'autre solution que de les envoyer à l'UQAM. Mais je ne crois pas dire de bêtises en disant que tous les CMP sont dans cette situation.